Bonjour les amis, là je suis en direct du Château Rouge. Je vis en Belgique, je ne vais pas passer en France sans passer par Château Rouge. Château Rouge, c'est l'endroit où si tu veux rencontrer la majorité des Africains qui vivent en Paris beaucoup plus, donc ceux qui vivent à Paris parce que les gens qui vivent dans d'autres villes, tu ne les rencontreras pas ici normalement, mais toutes les personnes qui vivent à Paris et qui veulent faire les courses africains, on les retrouve ici. Je vais essayer de faire une comparaison entre Château Rouge et Clemenceau en Belgique. Parce que moi je suis de la Belgique, donc mon but c'est de faire une comparaison pour comprendre que le business des Africains des Afro-Shops ici à Paris est complètement différent du business des Afro-Shops en Belgique. Je vous explique. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué qu'en Belgique, 95% des Afro-Shops étaient détenus par des Pakistanais. Donc la majorité des Afro-Shops étaient détenus par des Pakistanais. Mais ici à Paris, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les Afro-Shops ici sont beaucoup plus dirigés par les Africains. Dans tous les cas, avec les personnes que j'ai vues, les personnes qui m'ont informé, ils m'ont clairement dit que ici à Château Rouge, ce sont les Africains qui détiennent les Afro-Shops. Maintenant, comment est-ce que les Africains de Paris ont pu ou ont réussi à faire pour avoir des Afro-Shops alors que les Africains de Belgique n'ont pas de Afro-Shops? Vraiment, ici, c'est pas pour dire qu'en Belgique on dort, non, mais c'est pour essayer de réveiller les gens, pour dire aux gens clairement que c'est un business qui peut rapporter beaucoup d'argent. Regardez derrière moi, vous voyez, il y a plein de monde. Donc ça veut dire que si tu as une boutique ici à Château Rouge, qui effectivement vend des produits africains, tu peux te faire énormément d'argent. Énormément d'argent. Et le club business que je suis en train de mettre sur pied, c'est effectivement un club qui va permettre d'investir non seulement sur la Afro-Shop, bien sûr que ce n'est pas uniquement la Afro-Shop, mais également dans d'autres business. Bonjour, je suis avec une personne, Orti. Orti, bon, lui il vit à Paris, donc je suppose qu'il connaît un peu Paris. Donc on va essayer de lui poser des questions pour savoir un peu exactement qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a ici là et tout le reste. Bon, Orti, la première question que je vais te poser, c'est que toi tu fais des courses ici, je te retrouve ici. De faire des courses ici, Par exemple, aujourd'hui j'ai fait des courses et là je me suis arrêté pour pouvoir répondre à tes questions. Voilà, d'accord. Là ici, moi je veux savoir, moi je suis en Belgique. Et je me suis souvent dit qu'en Belgique, 95% des Afro-Shops sont détenus par les Pakistanais. Mais chez vous ici, est-ce que c'est également les Pakistanais qui détiennent le business des Noirs? Non, non, pas du tout. Il y a pas mal d'Africains eux-mêmes qui détiennent leurs propres boutiques. Et les Pakistanais sont juste là pour la main-d'œuvre, quoi, juste pour aider lors de la vente et tout, la pesée des produits et tout. C'est juste leur... Mais tu sais, parce que nous, on aime souvent dire chez nous, en Belgique, il y a beaucoup qui disent que des fois, les Pakistanais, ils détiennent les Afro-Shops, mais ils sont en arrière. Donc ça veut dire qu'ils mettent un noir devant pour faire croire que c'est un noir qui a l'Afro-Shop, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, je veux pas l'exemple d'un... Désolé. Je veux pas l'exemple d'un commerçant, Joël, qui est tout en bas là, à la rue, j'ai oublié le nom m'échappe. Mais lui, il détient carrément toute la boutique. Il a ouvert carrément une autre pièce. Donc, j'ai reposé avec lui, il m'a fait comprendre qu'il détient 100% de sa boutique. 100%? 100% sa boutique. Un noir? Un noir, un Camerounais en plus. Mais attends, mais si tu peux donner le pourcentage, tu penses que les Africains ici, au niveau des Afro-Shops, ont quel pourcentage par rapport aux étrangers? En pourcentage, tu peux estimer quoi? Après, moi, les boutiques où j'ai été, il y a aussi pas mal de Philippins aussi. Il faut dire qu'il y a les Philippins, Thaïlandais aussi qui vendent aussi des bananes plantains, des produits vraiment tropicaux et tout, tu vois. Et des produits tropicaux, autant pour moi, tu vois. Ils vendent des produits. Et... Après, le reste, c'est les Africains. Hein. C'est les Africains, vraiment. À vrai dire, c'est que des Africains. Ah, mais c'est vraiment différent du chinois. Parce que, comme j'ai fait tantôt une vidéo, j'avais dit clairement qu'en Belgique, pour la plupart étant en Belgique, on retrouvait beaucoup plus les Pakistanais, les Libanais qui détiennent le business ici. Donc voilà. Donc ici, bon, après on aime souvent dire que ici à Château Rouge par exemple, si je veux acheter tout projet africain, tout qualité africain, que ce soit sénégalais, béninois, on trouve tout ici. Mais on trouve tout. Tous les produits, vraiment, on ne se sent pas dépaysé. Hein. Genre, ça dit que le matin, tu veux manger par exemple un repas. Moi en tant que Camerounais, je veux manger par exemple du coq. Le matin, je peux me lever, je trouve mes feuilles de coq, mon manioc et tout. Je mange comme au pays, quoi. Ok, merci Oti, merci beaucoup, merci. Ouais, ouais. Merci. Donc voilà, donc, vous comprenez ici que, clairement, vous avez compris, donc il dit ici clairement que le business des Afro-Shops est détenu par les Noirs. Par les Noirs. Donc ça veut dire que donc, les Noirs ici à Paris ont décidé de prendre le business. Ils ont dit clairement que le business, ce ne sera pas pour les Blancs, ils vont donner le business pour les Noirs. Ce business d'Afro-Shop qu'on peut mettre en Belgique, on peut le répertorier en France. Et même ici, par exemple, à Château Rouge. Je vous ai dit que Château Rouge, c'est l'endroit premier où vous pouvez rencontrer les Noirs. Dans mes vidéos aussi, par exemple, que je vais mettre ici en fiche, je vous avais dit que dans ce type de business, vous pouvez facilement gagner entre 25 et 30% chaque mois. Donc, en termes de rentabilité. Je vous parle en termes de rentabilité, regardez derrière moi. Regardez, vous allez voir qu'il y a un monde fou de Noirs. Un monde fou de Noirs. Ça veut dire, si vous décidez, par exemple, aujourd'hui de dire, ok, moi je vais faire du business
Moi, je veux faire un business des afro-shops, donc un business où ça beaucoup plus les noirs, donc, parce que afro-shop, c'est les noirs, quoi. Et que vous décidez, par exemple, que vous allez ouvrir une boutique à Château-Rouge. Donc ici, je ne sais pas trop les prix de location des boutiques ici, mais je sais que par rapport à la Belgique, on peut tourner dans l'entour de 1500 à 2000 euros par mois. Je pense qu'on n'est pas très loin de ces prix-là. Donc même si vous voulez ouvrir une boutique ici, voilà, ça ne vous demande pas d'avoir un budget super élevé. Maintenant, le problème sera au niveau de trouver le fonds pour pouvoir remplir les boutiques. Ça sera ça la difficulté. Je veux encore parler, parce que vous savez, quand je fais les vidéos business, j'aime toujours parler de mon club business. Regardez tous les Africains qui sont ici. Regardez tout ce monde que vous voyez là. Si 1% des personnes que je vois là, un seul pourcent, se mettent ensemble pour faire des projets en Europe, vous imaginez où est-ce qu'ils peuvent arriver? J'ai 1% de personnes, 1% de personnes de la communauté africaine. Parce que ici à Château-Rouge, c'est l'Afrique en général qu'on retrouve ici. C'est l'Afrique, voilà, c'est l'Afrique. Donc c'est pas uniquement le Cameroun, c'est pas uniquement la Côte d'Ivoire, c'est pas uniquement le Sénégal, c'est toute l'Afrique subsaharienne qu'on retrouve ici. Moi, je suis très content de faire cette vidéo ici à Paris parce que pour moi, c'était important pour moi de prendre la température. C'est vrai que j'ai pas encore pris la température des marchés. Tout à l'heure, je vais aller un peu dans les marchés pour essayer de regarder un peu ce qu'il y a, ce qu'on vend, quelles personnes on retrouve dans les magasins pour voir si c'est vraiment les noirs comme la personne qui était tout à l'heure m'a dit. Je vais vraiment essayer de regarder ça. Mais comme je vous dis tantôt, les amis, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. C'est vraiment possible de le faire. Mais pour cela, il faut que les Africains acceptent de se mettre ensemble. Il faut que les Africains décident qu'aujourd'hui, en Europe, ils doivent participer à un projet commun. Mon club Business Club Union verra le jour le 1er janvier 2024. Le 1er décembre 2024, je vais communiquer dessus, je vais vous expliquer clairement quelles sont les conditions. D'abord, quel est le club, qu'est-ce qu'on fait exactement, et également quelles sont les conditions pour entrer, pour intégrer le club. Et comme toujours, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont peur. Un club qui est fait en Europe, vous savez tous qu'il y a une réglementation, il y a des règles à suivre. Donc notre club est agréé, c'est enregistré, donc quand le club est enregistré, avec des statuts clairs, avec des normes claires, avec des chartes de bonne conduite claires, avec un règlement d'intérêt clair, tu es obligé de respecter certaines choses. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc en termes de légitimité, en termes de réputation, en termes de crédibilité, ce club est crédible. Mais également, je joue également ma légitimité et ma réputation. Je ne peux pas mettre en place un club business qui ne respecte pas des règles. Et je sais aussi que beaucoup de personnes, quand je parle de ce club, le négligent aujourd'hui en disant que non, celui-là raconte des bêtises. Ce club ne va rien produire. Mais ils attendent toujours les fruits du club pour pouvoir intégrer le club. Mais comme les autres personnes, n'attendez pas les fruits du club pour intégrer le club. Parce que pour intégrer le club, quand il y aura des fruits déjà, ça sera encore beaucoup plus compliqué. Donc c'est dès maintenant que vous devez commencer à intégrer le club parce que 2024 sera uniquement concentré pour réfléchir au projet et en 2025, on commencera effectivement les projets. Donc n'attendez pas fin 2024 ou 2025 pour dire que je vais intégrer le club. Non. Non, parce qu'il y aura déjà une base bien établie. L'union des Africains sera le seul moyen de sortir de la pauvreté. Cette union-là, on doit le faire partout. Ce n'est pas uniquement moi. Si tu es au Cameroun, si tu es au Sénégal, si tu es au Bénin, si tu es en Côte d'Ivoire et que tu regardes ma vidéo et que tu penses que tu veux amener un plus, apporter quelque chose, prends ta caméra, prends ton téléphone, fais des vidéos sur YouTube, sur Facebook, parle de tes projets, essaye d'attirer les gens pour que vous puissiez travailler ensemble. C'est en faisant comme ça que tu verras que tu impacteras des personnes, ces personnes impacteront d'autres personnes et c'est comme ça que d'autres personnes impacteront d'autres personnes, ainsi de suite, et qu'on pourra sortir de ce sous-développement. Donc les amis, si tu as peur de te lancer, si tu doutes de te lancer, si tu penses que te lancer c'est impossible, ou même si tu penses que c'est les autres qui peuvent le faire, ou bien que tu attends que les autres font d'abord avant que tu viennes derrière, laisse-moi te dire que c'est une erreur. Quand tu as essayé et que tu as échoué, ça fait moins mal parce que tu te diras que j'ai quand même essayé. Parce que beaucoup de personnes pensent des choses, mais ils ne commencent pas, ils n'essayent pas. C'est en essayant qu'on finit par arriver au bout. Il y aura tout plein de personnes qui vont te décourager, mais je te conseille de commencer dès aujourd'hui à essayer. Et essayer, c'est d'intégrer d'abord notre club. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, en direct du Château Rouge. Et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!